Coucou les petits choux, bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Mariella, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tirage à choix aujourd'hui, je peux m'avoir, pardon, tirage à choix aujourd'hui, où nous avons le Happy Tarot qui est juste trop mimi, c'est un petit jeu de bonbons. Nous avons le Tarot du chat, qui est très très drôle aussi. Et nous avons le classique Rider-Waite. Donc je fais un tirage professionnel intemporel, donc on va voir ce que ça va nous raconter. Et je compléterai, je vais un peu voir avec quoi, parce que j'ai vraiment plein de trucs et je ne sais pas. À l'instinct, je compléterai à l'instinct. Ça va? Donc, faites votre choix. Le Happy Tarot avec les petits bonbons, les chats, ou alors le classique Rider-Waite. Je vous laisse choisir. Pendant ce temps, je vais faire de la place. Et je vais commencer avec le Happy Tarot. Les bonbons. On va voir ce que les bonbons ont à nous dire pour ce tirage professionnel. Donc, pour toutes les personnes qui choisissent le Happy Tarot au niveau professionnel. Un petit peu. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Yeah, ça saute. Je les laisse sauter, puis je verrai 9 cartes, s'il vous plaît. On y va. Hop. Tirage professionnel intemporel pour les personnes qui vont choisir ce tarot en 9 cartes, s'il vous plaît. N'hésitez pas à avancer pour ceux qui avaient choisi les autres tas, bien entendu. Ne tombe pas. On y va. Et une dernière, s'il vous plaît. Professionnel, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage. Une dernière. Là, merci. Allez, vamos. Alors, je m'avance un peu. Je deviens vieille, il me faut du confort, mon petit coussin et tout. Nous avons, alors, magnifique, le 9 de denier. J'ai la petite voix de mon fils qui fait de la moula, maman, de la moula. Non, c'est pas de la moula. Le 3 de bâton. Nous avons le 7 de bâton. Nous avons la reine de coupe. Je dois un peu chercher, hein, parce que c'est pas toujours très clair. Le 8 de bâton. Le 6 de denier. Le 4 d'épée. L'as de pentacle de denier. Et on termine avec cette magnifique carte, la tempérance. Alors, c'est bien ça, hein, je suis pas dingue. Hein. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pu utiliser. Excusez-moi. Excusez-moi. L'impératrice. Bravo, c'était pas ça. Sorry, c'est l'impératrice. Toutes mes excuses. Je suis nulle pour ça, je ne reconnais pas encore les numéros des arcanes majeures, mais c'est pas grave. Hein. Quand je ne sais pas, je regarde le petit livre et alors du coup, voilà. Bon, allez,
On y va au niveau professionnel. On a le 9 de denier qui nous parle que vous allez récolter ce que vous avez semé. Cette récolte arrive à point nommé parce que vous étiez en finalisation de quelque chose et vous vous projetiez dans autre chose. Donc, vous allez récolter pour certains quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Pour certains, vous avez enfin un juste retour des choses et donc ça va postposer, voire annuler votre départ potentiel. Ici, on a le 7 de bâton qui nous parle de conflits et de choses qui ne se sont pas passées. J'ai le message que vous êtes fort protégé de quelque chose parce que il y avait énormément de tension. Pour moi, il y avait de la jalousie par rapport au travail que vous fournissiez et effectivement les bons résultats qui en sortaient, même s'il n'y avait pas de retour concret dans la matière. En tous les cas, il y avait une certaine visibilité du fait que vous étiez apprécié pour la qualité de votre travail. Et donc, ça a suscité quand même pas mal de jalousie. Cependant, ici, on nous parle de cette reine de coupe qui dit moi, je suis dans mes émotions, quoi. Moi, je suis bien, je suis à l'aise, je suis sûre de moi, je sais que ce que j'ai fait, c'est top. La reine de coupe est aussi une personne très généreuse qui partage avec les autres, qui partage son savoir. Donc, vous n'êtes pas dans... vous êtes dans la création, vous êtes dans le partage, vous êtes dans quelque chose de très positif. Et même si vous avez eu des tensions, ça peut aussi être des tensions intérieures, hein, un combat interne, parce que peut-être que ce que vous aviez projeté de faire ne s'est pas passé comme vous vouliez à un moment donné et vous êtes attelé à la tâche à un point où ça devenait obsessionnel de cette volonté d'y arriver. Et ici, on nous dit que enfin, pour ce mois de février, vous allez avoir effectivement cette plénitude que vous attendiez en fait. Hein. Le tourment se termine. Et ce qui est très très chouette, c'est que ici on a le 8 de bâton qui nous parle de rapidité. Donc ici, maintenant que vous avez mis tout ça en marche, ce mois de février, il y a énormément de mouvements par rapport à cette évolution professionnelle que vous attendiez, que ce soit pour quitter ou pour grimper dans la structure dans laquelle vous êtes, pour les indépendants, pour vraiment proposer ce nouveau produit, ce nouveau service ou cette nouvelle façon d'aborder votre travail. Ici, ce mois de février, ça va y aller. Hein. Donc, on y va, on est dans les bâtons, on est dans quelque chose de la fougue, le travail. Et ici, on a le 6 de denier qui nous parle d'échanges. Donc, pour certains, il y aura des échanges commerciaux très fructueux. Pour d'autres, on nous parle de partage. Hein. Le 6 de denier nous parle de donner et de recevoir. Donc, c'est-à-dire que vous allez recevoir autant que ce que vous avez donné. Et en tous les cas, vous êtes en droit de demander de recevoir des choses. Donc, ici, on est dans un mois de février qui est riche en partage. C'est-à-dire que vous allez avoir un juste retour des choses et ça va vraiment bien se passer pour vous. Alors ici, on a le 4 d'épée qui nous parle de repos. Donc, votre mental est au repos tout simplement parce qu'il y a du mouvement et vous avez émotionnellement une stabilité qui s'installe puisque vous concrétisez ce que vous vouliez faire. Donc, le mental peut être au repos, donc fini de vous arracher les cheveux pour atteindre un objectif. Ce mois de février, pour moi, vous allez juste profiter de tout ce que vous avez implémenté. Vous n'allez plus devoir réfléchir dans des stratégies, dans des choses. Là, vous êtes tranquille. Ce mois de février, profitez, ne vous cassez pas la tête. Et cet as de denier qui nous parle effectivement d'un renouveau. Donc, un nouveau projet, une nouvelle promotion, un nouveau produit pour ceux qui travaillent à leur compte. En tous les cas, un renouveau, quelque chose de très positif. Donc, profitez, c'est une très très belle carte ici qui termine le tirage. Donc, c'est vraiment top, top, top. Hein. Vraiment, ceux qui ont choisi le Happy Tarot, en même temps, ils portent bien son nom. Et alors, on avait l'impératrice. Et je lis le texte du petit livre parce que je trouve qu'il parle bien à ce jeu.
Et c'est vraiment ça que vous devez retenir. Je dirais c'est la carte conseil, hein, parce que voilà. Et donc l'impératrice dit « Laissez la beauté de la nature combler votre cœur d'amour ». C'est tout simplement ça. Laissez votre cœur être comblé d'amour. Donc ça, c'est vraiment votre tirage pour ce mois de février. C'est carton plein. Hein. Ça y est. Voilà, vous y êtes. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, il n'y a plus qu'à profiter et vous faire du bien. Voilà les petits amis, j'espère que ce tirage vous parle. Je n'ai pas tiré de carte complémentaire parce que pour moi ce n'était pas nécessaire. Et l'impératrice a bien résumé finalement le jeu. Peut-être que pour d'autres je verrai un peu, c'est au feeling, hein, c'est quand ça m'appelle. Voilà, alors on continue avec les petits chats, Attendez, parce qu'ici, voilà, les petits chats. On y va, les petits chats. J'espère qu'elles ne vont pas trop glisser parce que c'est ce genre de jeu, on a l'impression d'avoir un savon dans les mains, quoi. Ouh, il faut que je les use un peu. Je sais pas comment on fait ça, on les frotte sur un jeans, je sais pas. Allez. Et après, quand elles seront abîmées, parce que je fais toujours très attention à mes cartes, j'aime pas quand elles s'abîment. Et quand elles seront abîmées, je vais faire, ouais, maintenant elles glissent moins, mais elles sont abîmées. Hein. Bon, allez, les petits chats, niveau professionnel, intemporel, on va voir ce que le jeu a à vous dire. Même chose, un tirage à 9 cartes, vous voyez, hein, comment déjà. Non, les chats. Non, les chatons. 9 cartes, s'il vous plaît. 3. Allez, je vais les prendre. Hein. On joue le jeu jusqu'au bout. Vous voyez, on s'est rebelle. 9 cartes, s'il vous plaît. Non, j'hésite. Je ne sais même pas si pour l'autre jeu, j'en ai tiré 7 ou 9. Voilà, je ne sais plus compter. C'est pas grave, c'est au feeling. Vamos. 9 cartes, s'il vous plaît. Je dois aller vous chercher. Non, je n'ai pas envie d'aller vous chercher. Parlez, les filles. Voilà, merci. Allez, on y va. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Allez. Encore 3 cartes. Tirage professionnel, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi... Non, là, c'était maladresse de ma part. Pour les personnes qui ont choisi le tarot des chats, encore 3 cartes, s'il vous plaît, comme message pour eux. 2 pour le tirage et 1 en conclusion. Elles sont sorties. Allez, on va les prendre. Hop. On y va. Allez, on tourne. On a le 2 de Pentacle, le Roi d'épée. On a la Justice. On a le Chevalier de Pentacle. On a l'Étoile. La Tempérance. La Tempérance, c'est le 14. Ok. Mais ça change d'un jeu à l'autre, alors à la fin, on ne sait jamais c'est quoi. Pour ça, je préfère ne pas les retenir. Au pire, je vais voir dans le petit carnet. C'est pas grave. La Force. Bah, du donc, avec des arcanes majeures ici, c'est une blague ou quoi? Le 3 de Pentacle. Et on clôture avec... Yeah, le 8 de Pentacle. Magnifique. Magnifique. Alors, nous avons... D'un point de vue professionnel. Alors, pour certains d'entre vous, il y a eu une adaptation. Donc, je vous montre parce qu'il est mignon comme jeu. Une adaptation au niveau professionnel. Vous étiez sûrement en train de jongler entre 2 jobs, 2 fonctions, 2 énergies différentes. Ça peut être aussi des contraintes, j'ai ici comme message des contraintes au niveau personnel qui ont un impact, je n'aime pas dire impact, une influence sur vos énergies au niveau professionnel et donc vous avez dû jongler avec tout ça. Donc ça c'est la situation. Ensuite nous avons le Roi d'épée. Vous étiez dans un mental assez... pour moi, c'est tranché. Donc, vous avez dû trancher à un moment donné. Et
Et ici, on parle de justice, j'ai la carte de la justice. Donc, au niveau mental, il y a eu une adaptation par rapport à cet équilibre à trouver, ou le fait de jongler entre deux situations, qui mentalement vous a quand même pesé assez fort. Et ici, avec la carte de la justice, on parle de trancher, de prise de décision. Ok, une prise de décision qui, pour moi, est un départ. Parce que ici j'ai le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle est sur son cheval avec son nouveau projet en main. Il ne sait pas trop où il va, mais pour moi la seule solution c'était de sortir de cette impasse ou de ce jonglage, ça se dit ça, je sais pas, de cette situation un petit peu compliquée à gérer. Parce que voilà, ça ne convenait pas et ça commençait à devenir difficile. Donc pour moi, j'ai le tranché sur le fait de partir. C'est pas forcément de votre travail, hein. Donc peut-être que votre situation privée a fait quelque chose, que ça a influencé votre côté professionnel. En tous les cas, ici, vous avez dû trancher. Ici, j'ai la justice. Donc soit vous attendiez un divorce, soit une décision au niveau de votre employeur pour avoir gain de cause par rapport à je sais pas moi, votre pécule de départ, j'en sais rien. En tous les cas, ça y est. Ici, ça se règle, il y a une justice, donc il y a une décision qui sera prise et vous êtes parti pour de nouvelles aventures, en tous les cas pour implémenter quelque chose qui vous tient à cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que ici on a les étoiles. Et les étoiles, ce sont les rêves, c'est le champ des possibles, c'est tout ce qu'on a imaginé. Donc vous partez pour réaliser vos rêves. Il y a encore, avec la tempérance, partir pour réaliser ses rêves, oui. Et cette tempérance nous parle encore d'une situation où il faut mettre de l'eau dans son vin, mais plus comme initialement, c'est une phase de transition. Donc vous allez devoir passer cette phase de transition pour pouvoir accéder à quelque chose de magnifique. On vous dit que vous avez la force pour passer cette étape. C'est très très beau comme carte. Donc vous avez la force en vous pour amorcer ce changement, ce développement. Donc pas d'inquiétude, tout va bien. Et ce qui est super, c'est qu'ici on a le 3 de Pentacle qui nous parle de co-création, de coopération, de travail en équipe. En tous les cas, vous allez avoir un soutien assez important dans la réalisation de ce projet. Que ce soit au niveau professionnel, donc des personnes de votre entourage professionnel ou au niveau privé. Ici, j'ai le message, on me dit que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un d'influence qui a soit des moyens ou alors des relations qui vont vous permettre d'évoluer comme vous le souhaitez. Et alors, pour conclure ce mois de février, pour moi, on est plus début mars, là, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe ici, ça va se dégoupiller en cours février. Ici, on a le... pourquoi je dis mois de février? Est-ce que peut-être que vous allez le voir au mois de février. Ceux qui vont regarder ça, ce sera peut-être au mois de février. Désolée, ben, c'est sorti, c'est que ça devait sortir. Voilà, alors ici, on a le 8 de denier, qui nous parle de réussite, hein. Donc là, vous allez jongler avec les deniers. Ça va être une période faste, en tous les cas de réalisation, de rentrée d'argent, peut-être pour certains qui se lancent à leur compte et donc du coup, qui vont devoir faire appel à une personne de confiance ou qui auront autour d'elles des personnes de confiance. En tous les cas, ici, pour conclure, ça c'est très très beau, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau tirage, encore une fois. Voilà, j'espère que ça résonne en vous. Donc j'ai bien dit tirage professionnel intemporel. Si le mois de février est sorti, bah, c'est qu'il y a une raison. En tous les cas, bah, bien entendu, on est au mois de février. Il y a énormément de changements pour beaucoup de monde ce mois de février, comme si une période de stagnation se terminait. Donc effectivement, ben voilà, c'est les énergies qui sont là pour le moment. C'est qu'il y a une raison.
Allez, les suivants. Le Rider-Waite. Le classique Rider-Waite, mais qui est juste d'une justesse. Il n'est pas choupi ou tout ce que vous voulez, mais c'est la base, quoi. C'est la Bible. Il y a Marseille et il y a Rider-Waite. Voilà. Je préfère Rider-Waite, mais vous savez, les goûts et les couleurs. Hein. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi le Rider-Waite, tirage intemporel au niveau professionnel. J'aimerais, s'il vous plaît, 9 cartes, 8 cartes de tirage et une 9e de conclusion. Alors, 8 cartes Rider-Waite professionnel intemporel, s'il vous plaît. On va les prendre. Elles sont plus grandes, celles-ci. Je suis calmée là tout d'un coup. Hein. Des fois je crie et tout, et puis je fais des blagues. Là je suis en mode sérieux. Alors allons-y. Rider-Waite, encore 3 cartes de tirage et une conclusion, s'il vous plaît. Intemporel professionnel. Non, là j'en ai trop. Hein. Intemporel professionnel, s'il vous plaît. On y va. Encore une dernière. Pour raconter l'histoire. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Tarot, ce sont plusieurs cartes ensemble qui racontent une histoire. Et on termine avec une carte de conclusion. S'il vous plaît. Carte de conclusion. Avec le Rider-Waite. Tirage intemporel professionnel, s'il vous plaît. Non, et là, t'es gentil, hein, mais... Allez, une conclusion, s'il vous plaît, intemporel professionnel, pour les personnes qui vont choisir le Rider-Waite. Je vais la chercher. Oh, tu sautes. Saute, s'il te plaît. S'il te plaît. T'as plus rien à dire. Ah ben voilà. Vamos. Allez, on y va. On a l'as d'épée. On a le 2 de bâton. On a le 8 de coupe. On a le chariot. L'amoureux. La justice. L'ermite. La maison Dieu. Et l'étoile. Dites les gars, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs. Et pas des moindres. Hein. Ce tirage intemporel professionnel est plein de rebondissements. Alors, on a l'as d'épée qui nous parle de renouveau, d'un nouveau cycle. Pour certains, vous aviez le projet de vous lancer dans quelque chose. Ici, ça vient. Vous vous projetiez par rapport à un projet professionnel et ça y est, vous quittez parce que vous n'avez pas ce que vous vouliez. Et ici, ça rejoint parce que en fait, on a tout qui se suit. On a le chariot, on se barre, on n'est pas content. On n'a pas ce qu'on voulait, on va vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant dans la matière et intellectuellement. J'ai le message ici que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, mais que vous avez eu l'intelligence de vous faire connaître. Et j'ai réseaux sociaux qui sort pour en fait mettre en avant vos capacités qui n'ont pas été exploitées. Donc j'ai l'impression, vous savez, il y a les burn-out et puis il y a les bore-out. Les bore-out, c'est le fait de faire une dépression parce qu'on est sous-exploité. C'est-à-dire qu'on a un champ de compétences
de motivation, d'envie d'apprendre, qui est tellement important, mais que les tâches que l'on vous confie ne sont pas à la hauteur de vos compétences et de vos envies. Et là, j'ai ce message-là. Vous avez été emprisonné dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Et vous allez, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, vous faire connaître, que ce soit LinkedIn, réseau professionnel bien spécifique à votre branche, etc. En tous les cas, il y a quelque chose qui était dans un coin de votre tête et que vous vouliez exploiter et vous n'avez pas trouvé d'autre façon de le faire. Ici, vous quittez, parce que clairement, avec le chariot, vous vous lancez dans quelque chose. Avec le 8 de coupe, on parle vraiment du fait que vous tournez le dos à ce qui ne vous convient pas. Donc ici, on a 8 coupes, mais vous en voulez 10. Et non, voilà, vous allez vers une autre direction parce que ça ne vous convient pas. Voilà, il vous manque les 2 coupes pour être épanoui. Et vous allez aller les chercher, vos coupes. Alors ici, on a l'amoureux et la justice. Ici, on vous parle de choix. Vous allez devoir trancher. Pour moi, vous allez avoir 2 propositions qui sont toutes les 2 aussi intéressantes les unes que les autres, enfin l'une que l'autre. Et j'ai aussi le message que ça va ouvrir d'autres opportunités auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc, vous étiez focus sur un truc, ça va vous ouvrir d'autres portes qui sont tout à fait envisageables pour vous. J'ai quand même la Maison Dieu qui nous parle de bouleversement parce que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Vous avez tout à fait les compétences pour le faire. Et j'ai le message que ça va vraiment vous travailler. Donc, il y a vraiment... vous allez être perturbé. Pour certains, ça parle même d'insomnie parce que vous aviez un trajet que vous étiez fixé, vous vous êtes dit, voilà, je vais faire ça et ça va se passer comme ça. Et oui, vous pouvez très bien choisir ce chemin-là, mais la deuxième proposition que vous avez est tout aussi alléchante, intéressante et je ne vous parle pas juste au niveau financier, je vous parle aussi au niveau d'enrichissement et sortir de ce bore-out, du fait de vous embêter parce que ça va vous mettre en danger d'une certaine façon, vous sortir de votre zone de confort, mais surtout, par rapport à votre tempérament, vous permettre de découvrir d'autres choses et d'exploiter d'autres compétences, d'autres capacités que vous avez. Et donc, je reviens avec mon ermite parce que ici, on vous demande d'avoir une vision, une vue d'en haut. Donc, ne vous limitez pas. J'ai le message de vous avez des croyances limitantes. Et vous pourriez, pour certains, vous en parler et vous laisser influencer finalement parce que les gens vous disent « ouais, choisis la sécurité, ça tu connais, ça tu gères. » Non, ayez une vue d'ensemble. Vous avez des compétences. Si vous partez d'un côté parce que vous estimez que vos compétences ne sont pas assez exploitées, c'est que d'une certaine façon, vous êtes en recherche de quelque chose de plus grisant. Donc, ici, on vous dit, ok, tu vas avoir quelque chose de grisant, tu connais, tu maîtrises et tu vas pouvoir l'implémenter. Yeah. Mais je te propose encore autre chose. Et là, je ne vous influence pas. Je dirais, suivez votre intuition. Qu'est-ce qui vous botte le plus? Est-ce que dans votre parcours actuel, c'est vraiment le dernier challenge à accomplir pour vous réaliser au niveau professionnel? Je ne connais pas votre âge, je ne connais pas votre parcours, mais est-ce que il est trop tard que pour tenter le coup? Voilà, posez-vous la question. C'est maintenant ou jamais? Est-ce que j'aurai l'opportunité de le faire à un autre moment? En tous les cas, ici, avec l'ermite, vous voyez, il y a cette lanterne, et c'est pour ça que j'aime bien le Rider-Waite. C'est clair, net et précis, c'est ayez une vue d'en haut. Éclairez toute la scène, pesez le pour et le contre et prenez une décision en âme et conscience et pas juste pour rester dans votre zone de confort, même si je sais que le fait de changer, d'aller vers cette autre direction, vous sort de votre zone de confort, mais un petit peu. En tous les cas, c'est un bouleversement qui vient à vous. C'est la destruction de quelque chose pour reconstruire autre chose. Donc, je ne dis pas que ça va se faire sans mal. En tous les cas, il y aura des tiraillements intérieurs, ça c'est certain. Mais moi, ce que je vois ici, c'est l'étoile, les gars. Avec l'étoile,
c'est... tu as tous tes rêves, tu réalises tout ce que tu veux. Et quoi que tu décides comme direction, ça va bien se passer. Et c'est la seule chose que vous devez retenir finalement, c'est ça va bien se passer. Voilà, alors je terminais avec le Rider-Waite. J'espère que ces tirages résonnent en vous. N'hésitez pas à partager, vous abonner, ça me ferait plaisir. Merci à ceux qui sont déjà abonnés et de me soutenir dans tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve très bientôt. Je vous envoie plein de bisous. J'ai inversé les mots dans ma phrase et tout. Donc, enfin, voilà. Allez, à très bientôt. Bisous, bisous.